Il y a des jours où tout semble enfin aligné, des jours où l'on se dit que cette fois, la vie va respirer un peu, où l'on croit que Dieu a entendu chaque prière silencieuse, chaque larme cachée, chaque nuit passée à espérer en silence. Et puis, en quelques minutes, tout semble s'effondrer. C'est dans ces moments précis que beaucoup murmurent, le cœur serré, « Dieu m'a oublié ». Pourtant, bien souvent, c'est exactement l'inverse. L'histoire parle d'un retard, quelques minutes à peine. Un détail si petit qu'on pourrait le considérer comme insignifiant. Mais ce détail allait devenir la preuve la plus douce que Dieu agit aussi dans ce que nous appelons des contretemps. Elle s'appelait Claire. Une femme comme tant d'autres. Claire, travailleuse, discrète, habituée à se lever tôt, à se coucher tard et à porter des responsabilités que personne ne voyait vraiment. Depuis des mois, elle cherchait un emploi. Pas par ambition démesurée, pas pour changer le monde, mais pour offrir à ses enfants quelque chose de simple et précieux, la stabilité. Chaque jour, elle envoyait des candidatures. Chaque jour, elle recevait des silences, parfois des refus polis. Souvent, rien du tout. Et chaque soir, quand la maison se calmait enfin, Claire s'asseyait quelques minutes seule, laissant la fatigue retomber, et murmurait une prière sans mots compliqués. « Mon Dieu, ouvre une porte ». Le jour où l'appel arriva, son cœur battit plus fort que d'habitude. Une grande entreprise, un poste important, un entretien en présentiel. Ce genre d'opportunité qui n'arrive pas deux fois. Elle raccrocha, resta immobile quelques secondes, puis sentit les larmes monter. Pas de peur, de soulagement. Peut-être que cette fois, quelque chose allait changer. Veille de l'entretien, elle prépara tout avec un soin presque sacré. Les vêtements étaient repassés. Documents rangés dans un dossier propre. L'itinéraire vérifié plusieurs fois. Elle régla même le réveil plus tôt que nécessaire par prudence. Avant de se coucher, elle s'agenouilla au bord de son lit et pria doucement. « Seigneur, je ferai ma part, fais la tienne. Pas vite, trop vite. » Leva avant le soleil, se prépara en silence pour ne réveiller personne, embrassa ses enfants encore endormis, puis sortit. L'air était frais, le ciel clair. Tout semblait annoncer une bonne journée, jusqu'au moment où le bus tarda à arriver. Au début, elle resta calme. Quelques minutes de retard, cela arrive. Puis le bus s'arrêta plus longtemps que prévu. Ensuite, un embouteillage inattendu bloqua la rue principale. Claire regardait l'heure. Une fois, deux fois. Les minutes défilaient trop vite. Son cœur se serra. Ses pensées commencèrent à s'emballer. Et si elle arrivait en retard? Et si tout ce qu'elle avait espéré s'arrêtait là, sur ce siège de bus? Quand elle descendit enfin, elle se mit à courir. Pas vite, mais avec l'énergie de quelqu'un qui sent que quelque chose d'important lui échappe. Son souffle devenait court. Les mains tremblaient légèrement. Lorsqu'elle arriva devant le bâtiment, elle leva les yeux vers l'horloge et tout s'arrêta. Quelques minutes seulement, mais ces minutes lui semblèrent une éternité. Elle s'arrêta net, ses épaules s'affaissèrent, me montèrent sans prévenir. « Pourquoi maintenant, Seigneur ?» Presque inaudible autour d'elle, les gens entraient et sortaient, indifférents au combat silencieux qui se jouait dans son cœur. Elle pensa repartir, rentrer chez elle. Trouver les mots pour expliquer à ses enfants que ce n'était pas encore pour cette fois, que maman avait essayé, mais que la vie avait encore dit non. Pourtant, quelque chose en elle refusa de faire demi-tour. Une petite pensée, douce mais ferme, s'imposa. « Entre quand même ». Elle inspira profondément, essuya son visage et franchit la porte. À l'accueil, la réceptionniste leva les yeux. Claire expliqua avec honnêteté qu'elle avait un entretien, mais qu'elle était en retard. La jeune femme consulta l'écran, hésita, puis dit simplement « Asseyez-vous un instant, s'il vous plaît ». Les secondes d'attente furent lourdes. Claire serrait son dossier contre elle, comme si toute sa vie y était enfermée. Son cœur battait trop fort, puis une porte s'ouvrit. Un homme sortit précipitamment, parlant fort au téléphone, visiblement contrarié. Il venait de quitter un entretien en colère. La réceptionniste se leva et fit signe à Claire. « C'est à vous maintenant ». Claire entra, le cœur fragile mais droit. Face à elle, la responsable du recrutement la regardait avec attention. « Vous êtes en retard », dit-elle calmement. Claire acquiesça. « Oui, je suis désolée ». La femme resta silencieuse un instant, puis dit quelque chose d'inattendu. « La personne avant vous est arrivée en avance, mais sans respect. Vous arrivez en retard, mais avec sincérité. » Et Claire parla sans masque. Parla de son parcours, de ses difficultés, de ses enfants, de sa fatigue, de sa détermination. Elle parla avec vérité. Quand l'entretien se termina, la responsable sourit doucement. Le poste demande des compétences, mais surtout du caractère. Et aujourd'hui, vous m'avez montré le vôtre. Quelques jours plus tard, l'appel arriva. Claire avait le poste. Plus tard encore,
Elle apprit un détail qui changea tout. Le poste pour lequel elle était en retard n'existait plus exactement tel quel. Celui qu'on lui avait confié finalement était mieux payé, plus stable et parfaitement adapté à sa vie de mère. Si elle était arrivée à l'heure, elle aurait obtenu un autre poste, plus lourd, plus épuisant. Ce jour-là, Claire comprit une vérité profonde. Dieu n'est pas seulement présent dans les grands miracles, il est là dans les retards, dans les bus manqués, dans les minutes qui nous font croire que tout est perdu. Parfois, ce que nous appelons un échec est une protection. Parfois, ce que nous appelons un retard est un ajustement divin. Les richesses morales, nous croyons que Dieu agit dans les détails que beaucoup ignorent, et que même lorsque tout semble arriver trop tard, Dieu, lui, est toujours parfaitement à l'heure. Si cette histoire a touché ton cœur, souviens-toi de ceci. Le détail qui te dérange aujourd'hui pourrait être exactement ce qui te protège demain.